maintenant à cette première table ronde qui va consister à présenter les études sur les délais de paiement, entreprises et collectivités territoriales. Je vous invite maintenant à écouter Madame Virginie Beau-Meunier, présidente de l'Observatoire des délais de paiement, qui n'a pas pu faire le déplacement, mais qui nous a envoyé un petit film. À votre attention. Bonjour à tous, je suis la nouvelle présidente de l'Observatoire des délais de paiement et je fais ma première intervention à ce titre pour votre manifestation en Guadeloupe. Je suis désolée de ne pas pouvoir être physiquement présente parmi vous, mais ma nomination étant toute récente, ça m'était évidemment difficile. C'est un plaisir d'intervenir pour un département outre-mer, puisque lors de mes précédentes fonctions, j'ai eu souvent l'occasion de m'intéresser aux économies ultramarines et je connais les difficultés auxquelles elles doivent faire face, auxquelles il ne faudrait pas ajouter évidemment les retards de paiement. Je crois que les choses s'améliorent, mais on n'est pas encore à une situation totalement satisfaisante pour l'outre-mer. Je pense que vous connaissez l'Observatoire des délais de paiement, mais je voulais souligner son rôle essentiel pour une économie saine, pour établir un diagnostic étayé et partagé à travers la participation de l'ensemble des parties prenantes, administration, entreprises, représentants d'entreprises, opérateurs économiques. Je commencerai par les points positifs du rapport qui a été présenté le 13 juin dernier. Après 2 ans de Covid et un retour de l'inflation, la situation est pour autant plutôt encourageante. L'analyse de la Banque de France sur les données de 2021 montre en effet une réduction des délais de paiement après les difficultés de la crise sanitaire. Les délais fournisseurs se réduisent d'1 jour par rapport à l'année précédente pour atteindre 48 jours d'achat. Les délais clients se réduisent, eux, d'1,2 jour pour atteindre 42 jours de chiffre d'affaires. Ces moyennes masquent naturellement des disparités selon les secteurs, mais selon la Banque de France, l'évolution est positive dans la quasi-totalité des secteurs, à l'exception de l'hébergement-restauration. On remarque une évolution favorable, y compris dans des secteurs qui connaissent traditionnellement des délais très longs, en particulier celui du service aux entreprises, qui pour la première fois passe en dessous des 60 jours, délai maximum de la LME. La même évolution favorable est constatée dans le secteur de la construction, qui voit à la fois une réduction de ses délais fournisseurs et de ses délais clients. Les données d'Altares qui portent sur 2022 traduisent une réduction des retards de paiement qui passe de 12,4 jours fin 2021 à 11,7 jours fin 2022. Ces données permettent de dire que la France est plutôt bon élève dans la moyenne européenne qui est à 13 jours, mais elle n'est pas pour autant dans la tête de classe composée de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Ces résultats donc sont encourageants, mais comme l'a dit la ministre Olivia Grégoire, on ne peut pas se contenter d'un bilan satisfaisant mais peu mieux faire. Il faut donc continuer à être ambitieux et à progresser. Cette ambition d'amélioration est d'autant plus nécessaire que depuis plusieurs années, l'Observatoire met en évidence des disparités selon la taille des entreprises. Ce sont en effet principalement les PME qui sont victimes de retards de paiement, alors que près de 3/4 d'entre elles règlent leurs factures en moins de 60 jours. Le rapport de l'Observatoire évalue l'impact pour la trésorerie des PME à 12 milliards d'euros. Parmi les mauvais élèves, on trouve souvent des grandes entreprises. La part des grandes entreprises réglant leurs fournisseurs sans retard est d'ailleurs en réduction en 2022 par rapport à 2021. Le bilan des contrôles de la DGCCRF vient également assombrir le tableau, d'autant plus que les contrôles portent la plupart du temps sur des grandes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire. La DGCCRF fait état d'un taux d'anomalie de 33%, ce qui est particulièrement élevé. Ces anomalies sont souvent dues à des défaillances dans l'organisation comptable des entreprises, par exemple un circuit de validation trop complexe ou des centres de services partagés à l'étranger. La bonne nouvelle de cette mauvaise nouvelle, c'est que finalement, il y a des solutions pour améliorer les choses. Ainsi, la facture électronique, qui va être généralisée à partir de 2024, est souvent présentée comme une solution utile pour réduire les délais de paiement. C'est incontestablement un outil efficace, mais qui ne peut pas non plus être un remède miracle, puisqu'il faut également une organisation, un engagement pour réduire les délais de paiement et aussi de la bonne foi dans le délai de règlement des contrats. Le panorama des délais de paiement ne pourrait être complet sans évoquer les personnes publiques. Les évolutions organisationnelles de la DGFiP pour améliorer la fluidité des circuits de paiement ont incontestablement produit des effets positifs sur le délai de règlement des personnes publiques.
L'État a ainsi continué de réduire ses délais de paiement en 2022 pour atteindre un délai moyen de 14 jours. Pour les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers, le bilan est plus mitigé. Et je sais combien ce sujet est particulièrement sensible dans les Outre-mer et notamment en Guadeloupe. Leurs délais globaux s'établissent à 28,9 jours, sous le délai légal de 30 jours, mais ils se sont accrus d'1,3 jour en 2022. Au-delà des facteurs structurels, l'augmentation du coût des intrants qui pèse sur les trésoreries et sur la commande publique y est sans doute pour quelque chose. Il ne faudrait pas que cette tendance se poursuive. Certains secteurs sont en effet très dépendants de la commande publique. Il est par ailleurs toujours regrettable que des entreprises renoncent à concourir pour des marchés publics par crainte de délais de paiement non soutenables pour elles. Après un bilan 2022 quand même encourageant malgré les nuances évoquées, il faut quand même évoquer les préoccupations qui se manifestent en 2023 avec la crainte d'une nouvelle glissade des délais de paiement. Les nombreuses enquêtes menées par les fédérations professionnelles pour le compte de l'Observatoire traduisent cette inquiétude et appellent une vigilance renforcée. De nombreuses entreprises déclarent porter une attention soutenue à la gestion de leurs postes clients, mais il ne faudrait pas qu'on retrouve une gestion inversée de leurs postes fournisseurs. Pour conclure, je souhaitais vraiment vous remercier de m'avoir permis d'intervenir dans votre manifestation, tout en regrettant encore une fois de n'avoir pu intervenir en direct auprès de vous. C'est l'occasion pour moi d'affirmer mon engagement pour cette mission et je compte m'appuyer sur le travail remarquable de ma prédécesseure, Jeanne-Marie Prost, pour continuer de faire de l'Observatoire des délais de paiement un lieu d'échange constructif, de débat, de propositions, mais aussi de vigilance et d'alerte. Merci encore pour votre attention et je vous souhaite d'excellents travaux pendant ces assises. On passe la parole maintenant à M. Thierry Beltran, qui est le directeur régional de l'IEDOM, qui va nous présenter ses études sur les délais de paiement. Ici ? Okay. Très bien. Écoutez, merci d'abord. Bonjour mesdames et messieurs. Merci de me donner l'occasion de présenter un petit peu le rôle de l'IEDOM, qui, je le rappelle, est une filiale à 100% de la Banque de France en matière de délai de paiement. Donc nous agissons sous double casquette, puisque nous sommes à la fois observateurs, et je vais vous parler notamment du rapport annuel sur les délais de paiement des entreprises et des collectivités et du secteur public que nous publions chaque année. Et il se trouve que, heureux hasard, le dernier rapport 2022 est sorti la semaine dernière, donc je vous invite à le consulter à vos heures perdues sur le site internet de l'IEDOM. Donc il est disponible gratuitement et dès à présent. Voilà. Et je vais vous en extraire donc les principales informations données pour cette année. Et puis également, nous avons, comme la Banque de France, donc un rôle également. Nous pouvons agir aussi au niveau des délais de paiement, au niveau des entreprises. J'en parlerai à la fin. Donc ma première intervention concernera donc vous donner les principales données qui ressortent du rapport annuel 2022 donc sur les délais de paiement des entreprises et des collectivités. Voilà. Alors j'espère que vous arriverez à lire. Donc voilà. Donc c'est ce document donc qui est sorti la semaine dernière donc qui traite à la fois des délais de paiement pour les entreprises et ceux qui sont pratiqués par les organismes publics. Les données, elles sont extraites. Alors pour ce qui concerne les entreprises, donc c'est issu du fichier de la Banque de France, des entreprises. Donc c'est plusieurs centaines de milliers de comptes sociaux qui sont analysés. Et pour la Guadeloupe, c'est 2500 entreprises dont nous collectons les bilans et que nous traitons, que nous cotons. Donc vous voyez, donc c'est très représentatif. Et pour ce qui concerne les organismes publics, donc ce sont des données qui nous sont fournies par la Direction générale des finances publiques. Et effectivement, vous verrez à la fin, il y a également un volet sur les contrôles exercés par la DGCCRF. Alors, les principales données, j'espère que c'est lisible, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner, de vous les donner
de vous les lire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, en 2021, pour les entreprises, donc je vais d'abord parler des entreprises. Pourquoi 2021 et pas 2022? Comme nous traitons les comptes sociaux, les entreprises, les bilans 2022 ne sont pas encore disponibles, ils sont tout juste disponibles. Donc on traite là de l'année 2021, des comptes sociaux de 2021. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les délais de paiement qui sont à la fois pratiqués par les entreprises, mais aussi subis, quand c'est les clients qui les payent, eh bien, sont plus longs que dans l'Hexagone. Ça, c'est presque une évidence. Mais par contre, ils sont mieux orientés que les années précédentes et que la Guadeloupe est plutôt bien positionnée à ce sujet. Je vais vous donner quelques chiffres sans vous inonder de chiffres, mais vous donner quelques chiffres. Alors, en matière de délai de règlement par les clients, donc quand une entreprise est payée par ses clients, pour l'ensemble des DOM, aujourd'hui, donc, le délai est de 55 jours en moyenne de chiffre d'affaires. Je rappelle que la LME, la loi de modernisation des entreprises, prévoit un délai maximum de 60 jours, donc qui est applicable depuis le 1er janvier 2009. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin quand même de ce maximum. On est à 55 jours de chiffre d'affaires en moyenne pour l'ensemble des DOM. Et en Guadeloupe, on est à 54 jours. Donc on est inférieur au délai maximum. Donc c'est une moyenne, je le rappelle, mais ça n'empêche que c'est... donc on est à 54 jours, inférieur au délai réglementaire de la LME. Et il y a même par rapport à l'an dernier une amélioration, une baisse de 6 jours de ce délai. La Guadeloupe se situe un petit peu au-dessus de la Réunion et de la Martinique qui sont autour de 50 jours. Pour la métropole, tout à l'heure l'intervenant précédente l'a dit, on est à 42 jours. Et vous voyez que c'est moins de 13 jours de moins que dans l'ensemble des DOM et donc 12 jours de moins que la Guadeloupe. Ensuite, pour les délais de paiement, cette fois-ci aux fournisseurs, c'est-à-dire la façon dont les entreprises payent leurs fournisseurs. Pour l'ensemble des DOM, nous sommes à 65 jours d'achat. Vous voyez qu'on est au-dessus du délai légal de 60 jours de la LME, même si c'est en baisse de 5 jours pour l'ensemble des DOM. Pour la Guadeloupe, nous sommes aujourd'hui à 66 jours. Vous voyez, un petit peu au-dessus encore. Donc, même s'il y a une amélioration là aussi de 4 jours, et on est un petit peu inférieur, on paye plus, les entreprises payent un peu plus tardivement qu'à la Réunion et à la Martinique toujours, ils sont à 62 et 64 jours. En métropole, dans l'Hexagone, on est à 48 jours, c'est-à-dire 17 jours de moins que dans les DOM et 18 jours de moins qu'en Guadeloupe. Enfin, ce qu'on appelle le solde commercial, c'est-à-dire la différence entre le délai de paiement des fournisseurs et des clients. Donc, pour l'ensemble des DOM, on est à 12 jours de chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est ce qui pèse sur la trésorerie des entreprises, puisque c'est ce qu'il faut financer par rapport entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc, c'est 12 jours de chiffre d'affaires pour l'ensemble des DOM. Et la Guadeloupe, pour le coup, se positionne plutôt bien, puisqu'on est à 9 jours de chiffre d'affaires, en baisse de 3 jours sur un an. Et on est le plus bas de l'ensemble de l'outre-mer. Et on est même meilleur que la métropole, que l'Hexagone, puisque dans l'Hexagone, on était à 11 jours de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les entreprises, la différence entre le délai fournisseur et le délai client, donc c'est 11 jours dans l'Hexagone et 9 jours en Guadeloupe. Voilà, donc on est plutôt bien positionné à ce niveau-là. Voilà, c'était le tableau, je vous rassure, le plus long. Voilà. Qu'est-ce qui ressort également de ce rapport annuel? Donc, c'est que 37% des entreprises ultramarines subissent des retards de paiement, c'est-à-dire au-delà de 60 jours prévus par la LME. Et même 13% des entreprises, c'est pour l'ensemble des DOM, là je le précise, pour même 13%, c'est au-delà de 2 mois. Donc 2 mois qui s'ajoutent aux 2 mois réglementaires. Donc 63% des entreprises, ça revient un peu au même, sont payées sans retard, c'est-à-dire dans les 60 jours. Donc 13% dans les délais qui sont au-dessus des délais de 2 mois, et même dans le BTP, dans le bâtiment. Donc c'est 31% des entreprises qui sont payées au-delà du délai 2 mois au-delà du délai réglementaire, donc à 120 jours, au-dessus de 120 jours. Donc vous voyez que pour le BTP, c'est particulièrement marquant. Enfin, 57% des entreprises et DOM règlent leurs fournisseurs sans retard, c'est-à-dire dans le délai de 60 jours, 13% au-delà d'un délai de 2 mois. Enfin, ce sont les TPE, les très petites entreprises, qui règlent le mieux leurs fournisseurs, puisque 64% d'entre elles les règlent leurs fournisseurs sans retard, et elles sont les mieux payées, puisque dans 70% des cas, elles sont payées sans retard, c'est-à-dire dans le délai de 60 jours. Les PME, l'intervenant précédent l'a signalé, donc c'est la moitié seulement des entreprises, des PME qui payent leurs fournisseurs dans les délais, et 59% qui sont payés également sans retard.
Donc la conclusion, c'est que les TPE, les très petites entreprises, enregistrent des délais de paiement les plus courts, et ce sont elles qui, et les 2 tiers de ces entreprises respectent bien les délais prévus par la LME. Enfin, ça veut dire qu'aussi, on peut voir aussi de façon inverse, 1 tiers. Voilà. Après, donc, je viens de vous parler des entreprises. Donc c'était 2021. Je peux vous donner juste une petite précision, c'est que l'IEDOM, tous les trimestres, interroge 200 chefs d'entreprise dans le cadre de son enquête de conjoncture. Et ce que l'on peut observer, donc c'est quelque chose d'un peu plus conjoncturel, c'est que les chefs d'entreprise nous ont dit que pendant tout le premier semestre de l'année 2022, ils observaient une amélioration des délais de paiement. En revanche, ça s'est dégradé à partir du second semestre. Et là, au tout début d'année 2023, la dernière enquête que nous avons menée, les entreprises, en moyenne bien sûr, nous disaient qu'ils observaient un arrêt de la dégradation. C'est-à-dire que voilà, ça cessait de se dégrader. Voilà, c'est un petit peu les dernières nouvelles que nous avons eues. Alors maintenant, je vais traiter cette fois-ci, et c'est pour l'année 2022, des chiffres concernant les organismes publics. On va commencer par les services publics d'État, l'État et ses établissements publics. Donc, je rappelle ce qui est prévu par le Code de la commande publique. Donc, l'État et ses établissements publics doivent payer dans un délai de 30 jours maximum. Et ce délai est supérieur pour ce qui concerne les services de santé et les armées, qui sont à 50 jours. Voilà, ça c'est le délai légal. Et je rappelle aussi par définition, même si je crois que Jean-Yves Le Gall, le directeur général des finances publiques, le précisera, le délai global de paiement, le fameux DGP, eh bien, c'est la différence, le délai entre la réception de la facture par les services de l'État et leur mise en règlement par le comptable public. Donc, cela étant précisé, donc, je voulais vous donner donc, des chiffres donc, au niveau national et au niveau de l'outre-mer. Donc, j'ai entouré de 4 chiffres. Donc, alors, il y a d'abord sur la partie gauche, c'est l'ensemble des dépenses de l'État. L'ensemble de dépenses, y compris son fonctionnement, les subventions, etc., la commande publique, tout compris. Donc, vous voyez que l'État paye en moyenne à 14 jours ses fournisseurs au niveau national. Et au niveau des DOM, on est à 19,9 jours. On n'est pas très loin, vous voyez, on est autour de 20 jours. C'est la moyenne pour l'État. Ensuite, quand on passe à la commande publique, eh bien, uniquement, eh bien, là, on passe au niveau national à un chiffre de... Alors, moi-même, j'ai du mal à me lire. Donc, à voilà, 16,9 jours. Donc, c'est d'ailleurs en légère amélioration. Et pour les DOM, on est à 19,3 jours. Voilà, ça, c'est la commande publique pour l'ensemble des DOM. Je vais vous donner quelques chiffres concernant donc ces délais de paiement de l'État, je reprécise. Il s'améliore, il y a une amélioration par rapport à 2021. Et en Guadeloupe, on peut même dire que ces délais de paiement, tout à l'heure je vous ai parlé de l'ensemble des DOM, on peut le dire, sont excellents, puisque le délai global de paiement en Guadeloupe de l'État est de 9,5 jours en 2022. Il baisse de 3 jours à peu près sur un an. Il est inférieur de quasiment 10 jours par rapport à la moyenne des DOM et même inférieur de 7 jours par rapport à l'Hexagone. Voilà, donc c'est quand même une donnée importante. Pour l'État et ses établissements publics payent dans des délais extrêmement courts en Guadeloupe. Ensuite, il y a un autre indicateur qu'on peut donner, c'est ce qu'on appelle le taux de paiement en 30 jours, puisque de toute façon, c'est le délai légal, donc 30 jours. Donc quel est ce taux? Il y a en Guadeloupe 95% des paiements qui sont faits dans le délai maximum de 30 jours. C'est même en amélioration de 1,2 points sur un an. C'est 9 points supérieurs à l'ensemble des DOM et quasiment 7 points supérieurs à l'Hexagone. Voilà, donc je crois que c'est quand même une donnée très importante pour montrer qu'ici, l'État règle ses fournisseurs dans le cadre de la commande publique de façon rapide. Alors, maintenant, on va évoquer le secteur public local, les collectivités locales et le secteur hospitalier, où là, les délais de paiement sont moins favorables, globalement. Donc, ils sont en général supérieurs au plafond réglementaire, comme je vous l'ai donné tout à l'heure, 30 jours pour les collectivités et 50 jours pour les services de santé.